Weber, Wicker. Réaliser un plancher chauffant rapide en faible épaisseur. Un système de plancher chauffant hydraulique de faible épaisseur, à partir de 17 mm, est idéal dans le cadre d'une rénovation. Léger, il limite la charge et permet de travailler sans raboter les menuiseries. La montée en température uniformément dans la pièce est également plus rapide, moins de 30 minutes contre 2 heures pour des solutions traditionnelles. Ce système très réactif apporte donc un confort thermique ainsi que des économies d'énergie. L'association combinant chape fibrée rapide à faible retrait et un système de dalles et tuyaux de 14 mm offre une solution performante dans un délai d'au moins 8 jours. Pour réussir un plancher chauffant en faible épaisseur, voici le matériel à utiliser. Un balai de cantonnier ou une brosse, un rouleau de laine, un rouleau de bande de désolidarisation périphérique, une lisseuse inox ou flamande, un malaxeur électrique lent 500 tours par minute, un fouet mélangeur à pale droite spécial ragréage, un seau malaxeur, des sticks ou piches de hauteur, un laser. Les matériaux: un primaire adapté au support Weberflor 4716, une chape mince fibrée auto-nivelante et rapide Weberflor 4320, des dalles de type climat confort compact et tubes associés de la marque Roth, un collecteur. La pose du plancher chauffant fera l'objet d'une étroite collaboration entre le chauffagiste et l'applicateur de la chape. Le chantier durera au minimum 8 jours, soit 3 à 5 fois plus rapide que les systèmes classiques sur 4 à 10 cm d'épaisseur. Avant de commencer les travaux, veillez à porter les éléments de protection tels que gants, chaussures de sécurité, lunettes de protection. Voici maintenant comment procéder. Contrôlez la planéité et l'horizontalité du support, qui devront être corrigés le cas échéant par la chape mince. Sur les supports à base de liant hydraulique, appréciez la dureté de la surface en la rayant avec un outil pointu. Une préparation mécanique sera nécessaire en fonction de son état. Poncez les anciens carrelages. Dépoussiérez par aspiration soignée. Les fissures éventuelles seront traitées. Positionnez une bande périphérique de désolidarisation de 5 à 8 mm au niveau de la jonction avec les parois verticales. Prévoir des joints de fractionnement au seuil des portes. La veille du coulage de la chape, appliquer une première couche à la brosse ou au balai. Dans le cas d'un support poreux, le primaire sera dilué, un volume de primaire pour 3 volumes d'eau. Ceci permettra la régulation de la porosité du support et l'adhérence de la chape. Appliquez au rouleau une deuxième couche de primaire dilué. Attendre 1 à 4 heures que le primaire soit sec. La pose des dalles se fera par le chauffagiste en partant d'un angle d'une pièce sur un sol dépoussiéré. Les dalles se fixent par recouvrement et emboîtement. Posez le tube en respectant les pas de pose du fournisseur, en moyenne 10 à 15 cm. Veillez à la bonne mise en place et stabilité des tuyaux. Raccordez les tubes au collecteur et mettre en pression les tuyaux. Repérez l'emplacement le plus haut du support et y placer une piche de hauteur qui servira de référence. Positionnez en quinconce tous les 1,50 m les autres piges à l'aide d'un niveau laser. Un fractionnement tous les 60 m² de la chape est nécessaire. La chape devra être 3 mm minimum au-dessus des tuyaux ou dalles. Une mise en œuvre au malaxeur est envisageable pour les surfaces de moins de 50 m². Dans ce cas, gâchez la chape mince fibrée dans 4,5 à 4,75 litres d'eau par sac de 25 kg à l'aide d'un malaxeur pendant au moins 2 minutes pour obtenir une pâte fluide et homogène. Laissez reposer 1 minute, puis mélangez à nouveau 1 minute. Versez la chape auto-nivelante sur le sol. Lissez le produit en veillant aux épaisseurs. La totalité des plots devra être remplie pour favoriser la stabilité de la dalle. La chape rapide et auto-nivelante sera praticable après 3 à 4 heures. 24 heures après le coulage de la chape, le plancher chauffant pourra être mis en chauffe progressivement jusqu'à 25 degrés pendant une journée. Il sera ensuite éteint avant la pose d'un revêtement conformément au DTU et CPT. La chape pourra être recouverte 2 jours après l'arrêt de la mise en chauffe par un carrelage, un béton ciré ou un revêtement de sol souple, 3 jours pour un parquet. Nos conseils. Une barrière anti-remontée d'humidité devra être appliquée lorsque le sol est soumis à des remontées d'eau.
En application manuelle, afin d'accélérer la mise en œuvre, préparez d'avance 3 à 4 doses d'eau et enchaînez les mélanges. Pour des surfaces supérieures à 50 m², la chape mince fibrée sera mise en œuvre à l'aide d'une pompe à malaxage continu, notamment par un applicateur réseau sol technique Weber. Respectez les délais de mise en chauffe en fonction de l'épaisseur de la chape et du revêtement. Weber, We Care.